On arrive à la catégorie la plus populaire, c'est celle de vacances-travail. Petite question, combien ont réussi à envoyer leur dossier dans les délais? Un bon nombre, félicitations. Combien ont raté la coche? D'accord. Donc, pour vous, le stress est là. Il faut avoir de bonnes pistes ou même des offres d'emploi en sortant du forum aujourd'hui pour pouvoir faire une demande dans une autre catégorie. Sinon, c'est partie remise jusqu'en 2014 pour cette expérience. Pour ceux qui ne connaissent pas, Vacances-Travail vous donne un permis de travail ouvert qui est valable 1 an. Ça permet donc d'arriver au Canada. En sortant de l'aéroport, vous avez déjà votre permis de travail et vous pouvez prendre n'importe quel emploi, vous déplacer à travers le pays et ça peut être dans n'importe quel domaine. Donc, formule effectivement très souple, très, très intéressante. Cette année, pour l'ensemble des 4 catégories avec la France, il y a 14 000 places. Le PVT, c'est presque la moitié, un peu moins de 7 000 places. Pour les places l'an dernier, c'est parti en 12 jours et cette année en 50 heures. C'est jamais vu. Donc, les facteurs dans le 8e arrondissement vont peut-être faire grève. Ils ont des montagnes de dossiers à transporter. Muriel a bien expliqué tous les services qui sont disponibles pour vous à travers les bureaux de Pôle emploi international. Ce que je soulignerais simplement, c'est que souvent on pense à Pôle emploi, c'est pas pour moi, je suis pas au chômage. Pôle emploi international offre ses services à toute personne sur le territoire français qui est intéressée à une expérience à l'international. Donc, vous pouvez être jeune diplômé, vous pouvez être en emploi actuellement, comme vous pouvez être demandeur d'emploi pour accéder à leurs services. Je vous montre la page d'accueil d'un portail établi par le gouvernement du Canada, qui s'appelle tout simplement « Travailler au Canada ». Et entre parenthèses, .gc.ca, ça veut dire « Gouvernement du Canada ». Et donc, quand vous voyez un site avec cette extension, .gc.ca, vous savez que vous êtes sur un site officiel du gouvernement fédéral. Ce site est intéressant parce qu'on peut faire une recherche très approfondie. On peut entrer son métier ou plusieurs professions qui nous intéressent, la région qui nous intéresse, même la ville ou le village. Et ce qui sort, c'est des renseignements sur quel type de structure embauche, des liens vers les offres d'emploi. Vous avez des renseignements s'il s'agit d'une profession de métier réglementé, des liens vers les sites des corporations professionnelles pour l'accréditation. Vous avez de l'information sur les salaires. Donc ça aussi, ça vous permet, en discutant avec un employeur, de savoir si le salaire se situe dans la bonne norme. Donc un site très, très important à consulter. Muriel a déjà mentionné, et si vous vous êtes prêté à l'exercice qu'on vous encourageait fortement à faire pour la journée d'aujourd'hui, en faisant un CV aux normes canadiennes, vous aurez vu qu'effectivement, on ne met pas de photo, on ne met pas son âge ou sa date de naissance, on ne dit pas si on est un homme ou une femme, si on est marié, célibataire, combien d'enfants à charge. C'est vraiment pas des affaires des employeurs. J'en ai même vu l'autre jour, en circulant un peu dans la salle, qui cachaient cette information sur le CV parce que ça les dérange. Ils n'ont pas l'habitude, ils ne veulent pas savoir. Ils veulent pouvoir juger vraiment sur les compétences qui sont détaillées, l'expérience qui est détaillée. Donc, si ce n'est pas déjà fait, pour vos futures interactions avec des employeurs canadiens, suivez les conseils qui sont sur le site de Guichet Emploi. Pour le reste, c'est un peu la logique des choses. Hein. Vous êtes en communication avec un employeur qui est dans un autre pays, qui ne sait pas que, je sais pas, la SNCF, c'est le chemin de fer. Dites-le. Que vous avez géré une boutique Célio, dites que c'est des vêtements pour hommes. Des petits détails comme ça que nous, on n'a pas besoin de mettre quand on est en France, mais pour communiquer vraiment ce qu'on a fait, c'est important pour un employeur à l'étranger. Et c'est vrai qu'on est très, très friand de sigles, donc il faut juste les décortiquer un peu. La lettre de motivation, Muriel le mentionnait, surtout pas manuscrite. On va penser que vous n'avez pas pris la peine de trouver une imprimante. Le Canada est un des seuls pays au monde où on peut partir avec un statut permanent. Donc, on espère chaque année accueillir un certain nombre, un assez grand nombre de nouveaux arrivants. Le ministre de l'Immigration présente chaque automne, chaque mois de novembre, son plan au Parlement canadien avec les objectifs en matière de résidence permanente. Donc, à nouveau, pour la prochaine année, on espère accueillir entre 250 et 280 000 nouveaux arrivants. C'est en plus
des étudiants étrangers et des travailleurs temporaires, ainsi que les touristes, bien sûr. Donc, 3 grandes catégories de résidence permanente. Les réfugiés, les gens qui ont besoin de la protection du Canada. Le regroupement familial, pour ceux qui n'ont pas amené leur famille avec eux ou qui se marient avec quelqu'un à l'étranger une fois qu'eux-mêmes sont établis au Canada. Et la catégorie économique, qui va bien sûr nous concerner plus particulièrement aujourd'hui. Mais avant de tourner la page, j'aimerais parler un peu des définitions dans notre notion de famille au Canada. Donc, que ce soit pour le regroupement familial après ou pour partir ensemble maintenant, on considère que conjoints, ce sont les couples mariés, donc époux-épouse, mais ce sont aussi les conjoints de fait. Donc, si vous habitez ensemble en tant que couple, sous le même toit depuis au moins 1 an, vous êtes conjoints de fait, vous serez inclus dans le même dossier. Et ça inclut bien sûr les conjoints de même sexe. Les enfants sont considérés à charge jusqu'à l'âge de 22 ans. C'était 18 puis 19, on est rendu à 22. Je ne sais pas si l'effet Tanguy, on ira plus loin. Mais donc jusqu'à l'âge de 22 ans, vos enfants sont considérés à votre charge. Au-delà, s'ils n'ont pas interrompu leurs études et ils sont toujours à votre charge financière, ils peuvent être inclus dans votre unité familiale pour les fins d'immigration. On revient donc à la notion de fédéral, province, territoire, pouvoir partagé, parce que selon votre destination au Canada, les démarches peuvent varier. Donc, si vous décidez que vous voulez vous installer de façon permanente dans la province du Québec, la première étape incontournable, c'est d'obtenir le certificat de sélection du Québec, le CSQ. Donc, la province établit ses propres normes. Ils ont un bureau d'immigration ici à Paris, par ailleurs, et ils vont faire la sélection sur la base de leurs objectifs, leurs besoins et de votre cheminement, vos diplômes, votre expérience, vos compétences. Une fois le CSQ obtenu, vous allez faire la demande de résidence permanente et là, c'est le gouvernement fédéral qui va s'assurer qu'il n'y a pas d'empêchement sur le plan médical, criminel ou sécuritaire. Pour l'ensemble de ces 2 parties de la démarche, il faut compter à peu près 1 année et demie actuellement. Pour toutes les autres provinces et territoires, vous avez plusieurs avenues. La première que j'évoquerai, c'est, un peu comme le CSQ, la sélection par la province ou le territoire, donc programme des candidats des provinces. Le but de ce programme, c'est de donner à chaque partie du pays l'occasion de sélectionner un certain nombre de ces immigrants sur la base de ses besoins, sur la base de ses objectifs en termes de développement. Et donc, par définition, les critères seront très différents d'un côté du Canada à l'autre. Donc, profitez-en. Vous avez plusieurs agents d'immigration des provinces ici aujourd'hui qui pourront vous expliquer les exigences dans leur province et vous dire probablement assez rapidement si vous qualifiez ou pas chez eux. La deuxième étape est la même, donc au fédéral, médical, criminel, sécuritaire, émission du visa de résidence permanente. Et les délais de traitement peuvent varier selon les provinces. L'étape fédérale est autour de 5 à 9 mois. On peut, dès qu'on est nominé par la province, demander un permis de travail, donc en quelque sorte anticiper son départ au Canada, ou si on y est déjà, demander un renouvellement, toujours sans la fameuse AMT, et pouvoir commencer à travailler même si on n'a pas encore la résidence permanente. Autre catégorie, c'est celle des travailleurs qualifiés fédéraux. Pour l'instant, il faut, pour pouvoir soumettre une demande, il faut déjà avoir une offre d'emploi permanente ou bien être en cours ou avoir terminé un doctorat au Canada, un PhD. Il y a une autre possibilité, une autre porte d'entrée qui pour l'instant est fermée pour la simple raison qu'on recevait trop de demandes et on ne voulait pas accumuler du retard et faire en sorte que les gens attendent 4, 5, 6 ans pour savoir s'ils sont admis ou pas. Mais ça va fort probablement réouvrir dans les prochains mois, c'est-à-dire la possibilité, en démontrant qu'on a au moins 1 année d'expérience dans une des professions prioritaires au Canada, sur une liste qui est publiée. À ce moment-là, c'est une autre possibilité, même si on n'a pas encore d'offre d'emploi. Donc, pour l'instant, cette petite porte est fermée, les autres restent ouvertes. Donc, si on satisfait les exigences pour soumettre une demande, il faut démontrer au moins 1 année d'expérience, il faut démontrer ses compétences linguistiques, et puis la sélection est faite sur différents facteurs,
Facteurs qui facilitent l'intégration au Canada sur le marché du travail. Donc l'âge, le niveau d'études, les compétences linguistiques, si on a de la famille proche au Canada, différents facteurs. La catégorie d'expérience canadienne est relativement récente, ça fait 3 ou 4 ans maintenant qu'elle existe, et ça permet donc une transition d'un statut d'étudiant temporaire ou travailleur temporaire à résident permanent. Donc, si vous obtenez un diplôme postsecondaire au Canada et vous avez une année d'expérience de travail au Canada, vous pouvez faire la demande. Ou bien, si vous êtes au Canada depuis 2 ans avec un permis de travail temporaire et vous souhaitez rester à plus long terme, cette catégorie peut vous convenir. Il faut que ce soit dans les mêmes niveaux que je mentionnais tout à l'heure, donc gestion, professionnel technique ou métier spécialisé. Il faut faire la demande pendant que vous êtes encore au Canada en train de travailler ou dans l'année qui suit votre départ. Notre ministre de l'Immigration a annoncé quelques changements qui vont intervenir dans les prochaines semaines ou les prochains mois. La première modification concerne la catégorie de l'expérience canadienne. On va réduire de 2 ans à 1 an seulement l'exigence de l'expérience canadienne. Donc, après 1 an seulement avec un permis de travail, vous pourrez soumettre votre demande dans cette catégorie. L'autre changement donc, concerne la catégorie des travailleurs qualifiés, où on va mettre plus de poids sur les tests linguistiques, sur les compétences linguistiques, parce que c'est ce qui ressort de toutes les études. Les immigrants qui arrivent avec des bonnes connaissances en anglais et ou en français réussissent mieux. C'est logique. Et un tout nouveau programme qui devrait être annoncé en 2013 concernera les métiers spécialisés. Parce que récemment, les programmes d'immigration favorisaient les gens avec de longues études. On a beaucoup de besoins dans les métiers. Ça peut être des gens qui ont fait des apprentissages assez jeunes, qui ont beaucoup de métiers, beaucoup d'expérience. Et donc, il y aura une nouvelle catégorie qui les concerne. Et tout ça sera annoncé sur le site de CIC, donc Citoyenneté Immigration Canada. Peu importe la catégorie dans laquelle on immigre au Canada, on a, en devenant résident permanent, tous les droits qu'un citoyen canadien ou un résident, donc en tant que résident permanent. Ça veut dire aussi pouvoir travailler à son propre compte, pouvoir acquérir ou créer une entreprise. Et même s'il y a des catégories spécifiques aux gens d'affaires, c'est plutôt pour des gens avec beaucoup de capital ou de longues années d'expérience dans des entreprises assez importantes. Donc ça concerne peu d'entre nous, je pense. Les informations sont disponibles, mais sachez que même en arrivant comme travailleur qualifié, vous pouvez devenir entrepreneur au Canada. Et je souligne à nouveau l'atelier qui aura lieu à 15h sur le sujet de la création ou l'acquisition d'entreprises. Ce sera dans cette salle. Il y a des frais pour les demandes, donc 150 $ pour une demande de permis de travail, à peu près 100 €. Pour la résidence permanente, c'est plus long. Les enquêtes sont plus approfondies et donc vous allez partager ces coûts avec nous, avec les frais de traitement qui sont détaillés ici. Il n'est absolument pas nécessaire de faire appel à un avocat, à un consultant pour une demande d'immigration. Ce sont des formulaires à compléter où on vous demande de nous dire qui vous êtes, ce que vous avez fait, où vous avez résidé. C'est de l'information qui vous appartient. On préfère voir les gens partir avec cet argent en poche pour leur propre établissement plutôt que payer quelqu'un pour les aider à remplir des formulaires. Les formulaires sont en ligne, sont gratuites, les explications aussi. Notre service est disponible par courriel. Si vous avez des questions précises, on peut vous guider. Le statut de résident permanent, donc, déjà, quand on approuve une demande, vous avez 1 an pour partir au Canada avec le visa. 1 an à partir de la date à laquelle vous aurez passé la visite médicale. Le statut, comme le nom l'indique, est permanent, mais on va vous délivrer une carte pour démontrer, pour prouver que vous êtes résident permanent, qui, elle, devra être renouvelée après 5 ans, si vous n'êtes pas devenu citoyen canadien entre-temps, bien sûr. Après 3 ans seulement de résidence au Canada, comme résident permanent, on peut demander la citoyenneté. Tant qu'on n'est pas citoyen, on doit remplir certaines conditions pour maintenir le statut de résident permanent, c'est-à-dire cumuler 730 jours dans chaque période de 5 ans pour pouvoir considérer toujours être résident permanent.
Et je termine avec deux réseaux que je voulais signaler tout spécialement. Le premier, les réseaux d'immigration francophone qui existent dans toutes les provinces et territoires en dehors du Québec. Ils sont gérés par la Fédération des communautés francophones et acadiennes. Ils peuvent vous aider dans toute une série de démarches avec des renseignements sur le logement, sur l'éducation. Si vous avez besoin d'une formation de pointe, des cours renforcés d'anglais par exemple, et une orientation aussi pour la recherche d'emploi. Le réseau de développement économique et d'employabilité peut vous aider aussi avec la préparation à l'emploi au Canada et aussi dans la création d'entreprises. Donc, ils sont spécialisés, c'est un réseau qui consiste de PME à travers le Canada, de PME francophones.